Cérémonie spéciale. Amen. Cérémonie au cours de laquelle Dieu va mettre à part des hommes pour son œuvre spéciale. Dans cette cérémonie solennelle et spéciale, Dieu a jeté son dévolu sur son serviteur pour nous transmettre le message à de circonstances. Il répond au nom du docteur Robert Jaffé Saint-Louis. Nous allons dire Amen. Amen. Il est le coordonnateur de la North Eastern Conference, à qui nous souhaitons bienvenue à l'église d'Éden. Amen. Et nous souhaitons que sa présence soit une bénédiction pour l'église d'Éden ce matin. Amen. Il n'est pas seul, il est accompagné de son épouse, sœur Linous Dubreuse Saint-Louis, à qui nous invitons à s'émerger afin que vous puissiez la saluer par un vibrant Amen. Amen. Nous sommes très heureux de vous accueillir, sœur Linous, et nous souhaitons que Dieu continue à multiplier ses grâces et ses faveurs à vous et à vos enfants. En ce sabbat spécial, Dieu va se servir de son serviteur pour nous nourrir, pour nous transmettre le mets succulent qui nous vient du ciel. Et ce mets succulent est intitulé « Un ministère honorable ». Un ministère honorable. Juste avant d'entendre le docteur Robert Jaffé Saint-Louis, le coordonnateur de la North Eastern, dans la proclamation de la parole du Seigneur, nous vous invitons à apprécier à nouveau sœur Vanessa Julien dans un message chanté. Bonne édition. Easy. Just be patient with us. Wow. Number 6. Yes. The CD is entitled, I Bless Your Name. The CD is entitled, I Bless Your Name, is the second CD that I gave.
It's okay, just have the first one. It's in time. Just have the first one you had. It's okay because you guys can see it. Just have the one you had before. It's fine. Number 6. It's fine, go ahead. My apologies. Once again, it's number 6. You got it. It's the right CD, just number 6.
Chers amis, frères et sœurs d'Éden, bonjour, bon sabbat dans le Seigneur. Bonjour, bon sabbat. C'est un agréable plaisir pour nous, mon épouse et moi, de nous retrouver à Éden ce matin et participer à cette expérience d'adoration avec nos bien-aimés frères et sœurs d'ici. Je voudrais remercier très sincèrement votre pasteur et pasteur Caleb Pierre pour son aimable invitation. Et je salue son épouse, Sœur Pierre, toute la famille. C'est un plaisir d'être ici et nous glorifions le nom de Dieu qui a pris soin d'Éden. Amen. Au fil des derniers mois. Nous vous apportons les salutations de l'administration de Northeastern Conference. Votre président, Dr. Daniel Honoré, qui continue à travailler fort de manière inlassable pour le développement de l'œuvre sur tout le territoire de la vaste fédération Northeastern. Le secrétaire exécutif, Dr. Oswald Yorel, et qui fait aussi un travail colossal au sein de la communauté. Le nouveau trésorier à la Northeastern, Elder Richard, les nouveaux, donc Elder Richard, Mabano Pita. C'est bien aimé, travail fort à nos Kapakaouéou, parce que Éden appartient à une grande fédération, une grande conférence, l'une des plus grandes fédérations. Donc ça fait que c'est très normal que 4 ans, 5 ans, 6 ans peuvent s'écouler sans que vous ayez la chance de voir un des administrateurs. Et je ne sais pas si Dr. Honoré est déjà venu ici, mais je sais qu'il a entrepris tout récemment de faire diligence pour atteindre les champs qui n'ont pas été encore touchés. Donc je vais m'assurer de lui signaler que Éden serait dans la liste des églises qui n'ont pas été encore touchées. Amen. Amen. Et qui sait si un jour comme celui-ci, il va débarquer sur nous. Cependant, je dois simplement vous donner cette certitude et que le président de la fédération Northeastern travaille fort pour le développement de l'œuvre de la communauté haïtienne. Amen. Et de grands efforts ont été faits pour sécuriser un lieu d'adoration pour la plupart de nos congrégations. Ça fait que quand on parle avec la Konya, il est très difficile pour joindre l'église qui est établie depuis longtemps et qui n'a pas de propre caille. Donc, ça fait, et tout pareil, ça a résulté grâce aux efforts de Dr. Honoré, qui est pour la première fois un président haïtien à la Fédération Northeastern. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas la cause haïtienne seulement et qu'il est là pour régler, mais Northeastern est multi-ethnique et son vaste conférence
qui est hispanique là-dedans, qui est portugais, et qui est africain-américain, qui est caribéen, et nous-mêmes haïtiens. Donc ça fait que son gros morceau. Donc pas player, au moins nous gagnons. Chaque Saint-Sylvestre qui a passé. Donc je bénis le Seigneur de l'opportunité. Et nous comptons que le pasteur et Caleb Pierre avec nous depuis quelques mois. Nous avons l'occasion d'accompagner lui au moment de son installation, parce que pris dans d'autres obligations. Cependant, nous sommes sûrs et certains que Eden a bénéficié de l'énergie de ce pasteur et de son épouse qui est ici, qui travaille inlassablement. Et nous avons une certitude que il a fait du bon travail à la gloire de Dieu. Amen. Et je souhaite que mon Dieu continue de bénir son leadership, son ministère ici, et que par leur entremise, à lui, son épouse, et Eden capable d'aller et atteindre de nouveaux échelons à la gloire de Dieu. Je vais prendre l'occasion pour vous inviter au Camp Meeting cette année, et je signale tout de suite que le programme du Camp Meeting se tiendra un peu plus tôt. Et durant le mois d'août, ce sera du 7 au 11 août. Qui date maintenant là? 7 au 11. 7 au 11. Donc ça fait que depuis mercredi 7, nous attendons tout le monde qui veut venir camper avec nous. Un programme colossal à la gloire de Dieu. Et je crois que si on camp pour manquer, il n'y a pas de doué quand vient là. Et nos administrations ont décidé que quand on fait le bonheur à ça, il a souhaité que nous toujours qu'il y ait même date ça, parce qu'il y a HKH qui vient et qui intéresse nos éclaireurs, nos leaders de jeunesse. Donc ça fait qu'en plus de disposition prend pour que pas de conflit au niveau des événements. Donc nous vous encourageons à être avec nous. Et contacter, je connais que le pasteur Pierre et un contact étroit avec le secrétariat de la fédération, et cependant prendre disposition pour que nous venions camper avec nous. Parce que nous tous, le monde, c'est le samedi seulement ils viennent et puis ils bénéficient que programme. Alors ils viennent samedi, c'est bien aussi. Mais l'OVNI, pour tout le programme de la moitié de semaine, eh bien, on bénéficie davantage. Donc, on a prié que mon Dieu place dans le menu de quoi, et nous avons une date là, mettez une date dans le programme, nous prenons en vacances accordingly, et afin que, by God's grace, we can be in great numbers. À Camp Victory Lake du 7 au 11 août. Nous voulons féliciter aussi les officiers d'église d'Eden et qui coopèrent étroitement avec le pasteur pour la bonne marche de cette église. Aujourd'hui, semble être un sabbat bien spécial pour l'église, mais à part 3 serviteurs. 2 comme anciens, 1 comme diacre. Je pense que c'est une bonne chose. Un très beau geste que le ciel approuve. Et lorsque l'Église est capable d'identifier des gens qui se consacrent au service de Dieu et prendre des dispositions pour les mettre à part. Et à l'occasion, bien content, il y a une opportunité de rencontrer le Dr. Achille Antoine, son épouse. Et c'est un plaisir de vous voir. Et M. Castor, sa fiancée, qui a chanté pour nous à la gloire de Dieu. Et on va continuer à citer nous, on va faire fly. Parce qu'on a oublié nous, même nos mondes que nous étions supposés songer, oublier. Nous à la fin du service, mais nous connaissons quand nous après tout c'est boss
Et nous glorifions le nom du Seigneur de l'opportunité d'être avec vous. Je salue aussi mon ancienne condisciple en primaire. Je suis tellement content de l'oublier. Non. Donc, à la fin, moi, nous, je vais faire fly sur nous. Puisque le privilège est mien d'apporter la parole en ce jour, je vais rappeler brièvement les devoirs. Je veux dire d'abord les attributions et responsabilités des anciens d'une part, et de l'autre, je soulignerai la responsabilité des membres à l'égard de ceux que le Saint-Esprit a mis à part comme anciens. C'est dommage que je ne pas corriger et postulant. Comment on a avec ça? C'est avec nous qu'on va parler d'abord. On va parler à toute l'église, oui. Même moi, quand tu me déranges, nous, déranger majesté, nous. Mais ça avec nous, que par l'adresser d'abord. Alors, on peut assurer que moi et nous remet. DG contré. Alors, on fait ça comme ça. Voilà. Ça, c'est définitivement mieux comme ça. Parce que je ne suis pas capable de commander des gens au Seigneur. Il n'y a pas une chance pour moi de faire. Donc, excusez-moi de vous déranger. And I understand that we need to say a few words in English as we address the people of God. I'll be doing that too once in a while, but my message will be mainly in French and Creole, and I hope by God's grace all of us will get something for our journey through this world. Donc, en un premier temps, nous allons explorer les qualifications et devoirs des anciens. Autrement dit, qu'est-ce qui fait d'un ancien un véritable ancien? What makes an elder a true elder, a true spiritual leader? And then we'll explore our responsibilities as a church, as a congregation toward our elders. Comment nous pouvons contribuer en tant qu'Église au succès des leaders, des anciens, des diacres, même du pasteur dans l'exercice de leur ministère. Mais juste avant, let's say a word of prayer and then we'll move in the word. Père Céleste, merci du privilège d'être à tes pieds adorables ce midi. Merci de l'occasion d'adresser la parole aux enfants de ton peuple. Prédispose leur cœur non seulement à l'écoute, mais aussi à la pratique de tes enseignements. Que ton nom seul soit glorifié. Et qu'à la fin, tes enfants aient notre motivation à mieux te servir au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui qualifie un homme ou une femme pour être un ancien d'Église? Dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er, nous lisons ce qui suit. 1 Timothy chapter 3. Là, me dit, qu'est-ce qui qualifie un homme ou une femme? J'ai entendu une sœur au fond de la salle dire, dans la communauté haïtienne, nous ne sommes pas trop forts dans ordain women as elders. But we want you to know that Seventh-day Adventist Church ordain women as elders. Amen. Amen. And we do ordain
women also as deaconess. Donc c'est clairement stipulé dans le manuel d'Église et ça fait que nous pratiquons ce que l'Église mondiale a voté et de pratiquer à la gloire de Dieu. 1 Timothée 3, verset 1er, je lis pour vous, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. On dit amen à ça. L'apôtre Paul dit, ça m'a dit nous là, son bagage qui sans équivoque. Il n'est pas souffri de questions. C'est une parole certaine. On peut camper son bagage, il m'a dit nous ça. Ce que je vous déclare est conforme à la volonté de Dieu. Ce que je vous déclare est conforme à la parole de Jésus, lui-même qui m'a appelé au saint ministère comme apôtre. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Amen. Le mot excellent vient du grec kalos, qui signifie bon, excellent, commandable, honorable, quelque chose qui sort de l'ordinaire, respectable, noble. Il y a même une version anglaise qui rend le texte ainsi. If anyone sets his heart on being an overseer, he desires a noble task. En sorte que c'est un gros bagage. L'homme dit, blé financier d'église. Et si nous devrions nous arrêter au texte, c'est pour mauvais bagage, pour gagner le désir pour une ancienne église. Alors bien entendu, c'est pas un désir qui vient des mangeaisons, côté que où il vient un point que vous avez gourmet, même ou t'as fait magouille, ou que vous venez mettre tout ancien. Non, il n'en est pas question. Pas oublier qu'on a des désirs là, mais il reste à l'église, établi par le ciel, de déterminer si oui ou non, ou capable de ancien. Amen. Est-ce que nous clairs sur ça? Amen. Cependant, on a des désirs là. En tant que petit bon Dieu, tout ça belle, tout ça bon, tout ça grand. Bon Dieu met des désirs. Qui est-ce qui crée avec capacité de désirer? C'est qui est? C'est bon Dieu. Avec capacité pour aspirer à certaines choses, c'est bon Dieu. Mais une, c'est aspiration. L'autre là, c'est concrétisation. Pas ça. Cependant, généralement, l'homme vise où bon Dieu prend plaisir à arroser de sa grâce nos aspirations. Mais il ne faut pas rendre malade si pour une raison ou une autre, et tel vœu pas accompli. Et l'apôtre Paul dit à cause de cela, il suggère au verset 2 que l'évêque doit être irréprochable, mari d'une seule femme. Il doit être sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Il doit être hospitalier, propre à l'enseignement. Voilà. Donc, tout d'abord, the apostle states a very general requirement, which is that the man who aspires to be a church elder must be above reproach with his fellow church members. Il faut qu'il soit irréprochable.
Bon, nous comprenons, frères et sœurs, qu'il s'agit là d'un grand défi. It's a big challenge. Trouver un homme sans reproche. It's a big challenge. Et nous avons quand même demandé pour qui ça la Bible mettait gros fardeau ça sous terre tout le monde. Quand on va passer pour le monde sans reproche vrai. Mais bon Dieu, pas jamais demandé ça n'a pas disposé pas. Amen. Jean, pour nous comprendre le contexte, à beau reproche là, irréprochable. Et il s'agit de comprendre qu'un homme d'église, un leader chrétien, doit démontrer par l'exemple les principes de sa profession de foi. S'il doit convaincre d'autres personnes de la valeur de son message quand il parle la parole, quand il enseigne. La servante du Seigneur suggère que une rivière Pape Jean qui a coulé plus haut que le niveau de sa source. Une congrégation pas mal plus loin sur le plan spirituel, c'est le niveau spirituel de son leader, que le niveau spirituel de son leader. Amen. Donc il est important que et un monde qui assume les responsabilités, ça. On comprend que c'est pas jouer. L'ancien doit être quelqu'un qui exerce la pureté morale, dans le sens qu'il doit être marié d'une seule femme. Si vous acceptez pour venir diriger business l'Éternel, ou pas qu'à n'en payer la guerre. Amen. Bon, alors, on pense sur le monde qui doit dire, et si vous pas intéressé à l'ancien? Est-ce que ça sous-entend que vous avez plusieurs femmes? Non. Loin de là. Hein? L'homme chrétien adventiste du 7e jour part sur croix pour accepter les commandements de Dieu. Et on croit dans le commandement ça qui dit tout, tu ne commettras point d'adultère. Et si vous ne pas marié, ou pas dans fornication. Amen. Et l'apôtre Paul poursuit en énumérant toute une liste de traits qui exposent la nature de maîtrise ou de contrôle de soi que Dieu attend des anciens de son Église. Et ces traits doivent être visibles dans leur vie, à l'Église, dans la communauté où tu as évolué, ou n'importe où. Parce que les gens de la communauté doivent donner un bon témoignage de vous, quand tu travailles, la communauté quand tu évolué. Ils doivent être modérés en parole et en acte. The elders must be temperate in words and in actions. In other words, they need to have the ability to keep their head in all situations. L'on diriger l'église, business pour Dieu, et il y a des situations côté Ouchita, peut-être pasteur là pas même là, you in charge. Il y a des situations côté que le monde a monté sous hôtel. And then for chemical. Une façon pour comporter un certain décorum à adopter. Ou pas qu'avoir les pieds dans n'importe qui. N'importe qui histoire, pas qu'à sauter dans la bouche. Parce que you are an elder. You are a church of God.
Ils doivent être réglés dans leur conduite. Amen. Maman dit aux amis, dans le monde du dehors, on sait que quand quelqu'un est appelé à occuper certaines positions, eh bien, en dépit de tout ce qu'on entendait, le monde a regardé sous vie morale, Yes. sous conduite, sous comportement en général. Par contre, si nous songeons les démarches visant à la nomination du juge de la Cour suprême, Brett Kavanaugh, par contre, si nous voyons comment la société, et surtout du côté des démocrates, il y a des business à régler, c'est vrai. Mais cependant, ils prennent très au sérieux les qualités morales de celui qui est appelé à être juge. À ce niveau. Alors, amis, si le monde se montre aussi exigeant en ce qui a trait à qualité morale, mon qui gagne pour régler business in America, qu'en est-il de nous-mêmes à l'Église? Donc ça fait que si mon Dieu est jeté, dévolu sous, mon Dieu n'est pas là pour la garder vie passée, tant pour le monde a fait, parce que le monde pas comme ça les grâce. Le monde pas comme ça les forgiveness. But, ou pas prendre grâce, mon Dieu, ou pas prendre pardon, mon Dieu, comme un drap pour couvrir iniquité. Ou prendre comme une grâce to move on with your life vers de nouveaux horizons. En sorte que il est très important pour que, en tant qu'ancien, en tant que diacre, et pas oublier ce m'a dit pour ancien, là, me dit pour diacre aussi, parce que ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Là où je lis pour vous, le même chapitre adresse les mêmes qualifications, les mêmes exigences. En sorte que, frères et sœurs, this basically means for a person to be sound-minded. Qu'un ancien doit être prudent, doit être saint d'esprit, être capable de maîtriser certains désirs. C'est d'être doué de balance, d'équilibre en jugement. Le contraire, c'est instabilité, précipitation dans des décisions superficielles et basées sur un raisonnement immature. So the elder must have a serious attitude and be earnest about his work. And that doesn't mean once you become an elder, you must become rigid in your relationship with others. Si je dis avec tout le monde, ben, l'église le mot ancien. Et puis, si tu es financier, puis tout le monde voit que you're not the same. You have not changed for the better. Et on dirait que tout le monde va placer au son niveau ou sous tête tout le monde. Ou pas saluer moi-même, j'ai encore. Alors, il a demandé qui ça, mon frère? Et on va paraître dans un monde qui n'est pas équilibré. Et ce n'est pas impossible que next nominating committee, quelqu'un cachita et dit bon, est-ce que c'est vrai? Et ça vaut la peine pour nous venir avec frère so and so. Parce que nous ne pouvons pas comprendre le comportement. Non.
et vous êtes capable de faire avec tout le monde. Il faut savoir vous imposer tout en vous faisant avec tout le monde. Être avec les enfants, avec les jeunes, avec les moins jeunes. Il faut éviter, bien sûr, toute forme de trivialité. Il faut éviter des plaisanteries malsaines. Et cependant, l'ancien développe au contraire des rapports de cordialité avec l'ensemble de la congrégation. Par exemple, groupe monde, il faut en bas et proportion monde mettre de côté. Vous êtes le berger associé au pasteur de l'Église pour être au service de toute la congrégation. So the elder must be respectable. Il doit être hospitalier, il doit être disposé à accueillir et à nourrir même des étrangers. Un ancien doit être apte à enseigner. A church elder needs to be able to teach the word of God. You don't teach your own philosophy. You don't teach your own concepts. You dig from the Word of God. L'ancien enseigne la parole de Dieu. Et pour ce faire, il doit explorer la parole de Dieu, les Saintes Écritures. L'ancien doit explorer les doctrines bibliques adventistes. Amen. Les doctrines fondamentales de l'Église adventiste du 6e jour. Pas venir avec de nouvelles histoires. Donc, portion de monde qui sont friands de nouvelles lumières. Il a ramassé toutes sortes d'histoires n'importe où et viennent débiter devant l'église de Dieu. Leur choisi pour anciens dans l'église adventiste, son responsabilité morale ou gain pour enseigner la Bible, la parole de Dieu, conformément aux doctrines fondamentales de l'église adventiste du 7e jour. Si un jour, il t'a monté dans la tête pour enseigner un bagage qui n'est pas conforme à l'église adventiste, le premier chose que vous faites, c'est remettre votre lettre de créance à votre pasteur. Dit pasteur, désormais, ne pas de l'ancienne église encore. Amen. C'est ce que le bon sens va vous indiquer là-bas. On ne pas souhaiter qu'aucun petit bon Dieu tombe dans une situation comme ça. Cependant, il arrive parfois que certains de nos bien-aimés pensaient qu'ils sont ok. Autant dire enseigner un bagage un bagage qui fait sensation. Et puis on vient camper devant l'église pour vous monter. L'église, les dirigeants de l'église ont pour devoir de vous stopper. On n'est pas autorisé à venir enseigner n'importe quoi à l'église. Il faut que ce soit basé sur un « ainsi parle l'Éternel ». Et excusez-moi mes frères d'insister là-dessus, parce que je dis à nous avons pas quatre monde qui s'improvise prédicateur, théologien, et ils viennent avec des histoires pour débiter à l'église. Et on entend des charabia notoires qui n'ont pas leur place sur la chair adventiste. En sorte que, et vous-même qui avez qui aspirez à recevoir l'imposition des mains, eh bien, il est très important pour que nous comprenions la responsabilité ça que mon Dieu bat nous. L'apôtre souligne aussi la nécessité pour
le chrétien en général et pour l'ancien en particulier d'être pacifique, d'être désintéressé, modéré, tempéré. Il ne doit pas être addicté au vin ou à aucune boisson alcoolisée. Oui. Ou pas qu'à boire encore, mon frère. Ouais, je me touche des sous parce que c'est eux qui me vraiment. Alors là, dit vraiment, c'est pas pour lui, non? C'est pour si jamais entendez et quelqu'un dit connaît. Bon, alors, il est très important pour nous comprendre ça, mes frères. Nous connaissons que Jodia, quand on va parler avec vous là, et Satan servit avec certaines drogues et pour causer des dommages graves dans la société. Bon paquet de jeunes éléments brillants, mais dont la vie a été ruinée simplement parce qu'ils se sont adonnés à la drogue. Bon conscience, c'est tafia, bon conscience, c'est drogue, nous connaissons, héroïne, marijuana, je dis à là, l'État sorti pour légaliser. Les amis, il faut nous prier fort. Amen. Prier fort pour tout le monde, prier fort pour les jeunes. Pour vivre dans une société côté que jeunesse là dans la confusion. Une équipe jeune qui a émergé et qui apprend leur des tout petits. Que un tel et tel dans la communauté côté où tu vivre là, arrêter et la purger en peine, la pourrir en prison. En même temps, pour que les jeunes qui plus ou moins grands qu'on y a là, l'apprend des nouvelles à la télévision, à la radio, que même bagaille, ils ont criminalisé les amis, les voisins, pour lui, mais pour y a bagaille, ça fuit. Donc nos jeunes sont dans la confusion. Il y a demandé côté au campé. Et il a demandé tous frères et sœurs, ce n'est pas de supposer bien une prise de conscience à certains niveaux. Et pour que l'heure où nous campons, à légaliser ceci, légaliser cela, nous ne pas chercher les misérables. Et surtout nous, dans la couleur ou même avec moi. C'est surtout nous. Bien plus dans nous. Qu'a pourri dans la prison que vous gagnez dans le collège. C'est ça la réalité. En sorte que, faut bon Dieu dire qui choisit dans le bagage, ça vous fait. Et certainement, il le dira en temps et lieu. So, dans l'ancien, must not be a troublemaker, un tête chargée. L'église pas qu'à fort pour un monde et qui trouble fait, une tête chargée pour mettre lui dans une responsabilité pareille. Et c'est pas moi qui parle, c'est la Bible, pas ça. Et he also needs to be a man that is not greedy. Un monde qui pas dans le jeu hasard, ou pas dans bolette, ou pas dans loterie, ou pas dans aucun jeu de salle, vous connaissez. Ou pas qu'à tout le monde de mauvaises affaires. Bon série de monde, c'est mauvais garnement, c'est mauvaises affaires. En matière d'affaires, bonjour, pas la vérité. Then you cannot assume responsibility for church business. Hein? Ou pas quand on passe, on a plongé doit être sous. Parce que la communauté doit donner un bon témoignage de vous. Il a un grand sens de responsabilité démontré dans la gestion de sa propre maison. La femme de l'ancien aussi, ou la femme du diacre, a une responsabilité, un rôle crucial. Parce que Jean, il fonctionnait dans la congrégation, dans la communauté,
qu'a affecté dans un sens ou dans l'autre travail que Marie a pour l'accomplir pour Dieu. So, il faut éviter des clics, il faut éviter des clans. Lorsque bon Dieu choisit, mettez Marie à part. La Bible dit, c'est une œuvre excellente, son ministère honorable. Donc ça fait que vous-même, vous obligez de ranger le corps d'une certaine manière pour que le monde pas longer doit être sous Marie à cause du comportement. Ou pas qu'à un commérage, ou pas qu'à une trivialité, parce que bagay ça a affecté le ministère Marie dans l'église. Ou pas qu'à une dit bêtises. Parce que vous avez fait mes bouches Marie dans l'église là. Pas qu'à prêcher, pas qu'à enseigner. C'est pas une raison non plus pour nous faire nous ça abus parce que nous connaissons nous venons 5 comme quelques barrages mes frères parce que nous grandissons l'église, nous connaissons l'église. Et bon Dieu a commandé nos comptes. Cependant, quoi qu'il en soit, c'est bien pour souffrir pour le beau nom de Jésus-Christ. L'ancien ne doit pas être un novice pour qu'il n'ait pas pensé que sa nomination est fonction de sa compétence, de son savoir. Et ça a la tête virée. Donc il faut qu'on rende de lui un bon témoignage, et c'est très important. Un bon témoignage de ceux du dehors. Faut monde dehors, capable de rendre un bon témoignage de où? Un travail côtoyé, un voisinage côtoyé a évolué. Dans Actes chapitre 20, verset 28, nous joignons l'autre aspect du ministère de l'Ancien, et nous avons lu ça là pour nous tous. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Même si vous avez oublié un pile bagage dit là, mais pas oublier ça, je dis à bien-aimé. L'apôtre Paul dit, prenez garde à vous-même et prenez garde au troupeau de Dieu sur lequel le Seigneur vous a établi ancien. Parce que troupeau, ça a son troupeau qu'il a acheté par son propre sang. Amen. Comment on a traduit prenez garde? Mais la version anglaise dit be on your guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Donc, marchez sur votre pinga. C'est pas ça? Hein? Il dit, il faut marcher sous pinga. Autrement dit, frères et sœurs, l'apôtre ne peut pas s'empêcher d'accentuer le fait que vous n'êtes pas sur un terrain de plaisanterie. Prenez garde à vous-même. Et prenez garde aussi à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Un comité, le pasteur de l'église, de concert avec les autres anciens, le comité peuvent décider, ok, nous croyons que frère so capable de nommer ancien. Alors, guess what? Ce n'est ni un homme, ni un groupe d'hommes qui vous a établi. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc vous n'êtes pas redevable envers des hommes seulement, et vous êtes aussi redevable envers le Saint-Esprit de Dieu.
Et pour qui ça, Saint Paul attire votre attention sur le sérieux de cette affaire? Parce que le sang du Christ est conservé. Amen. L'Église a été acquise par le sang précieux de Jésus. Sans de que, frères et sœurs, nous devons prendre garde. Voyez-vous, et évêque, overseer, le terme grec utilisé ici dans la version originale, c'est épiscopos, et qui signifie celui qui prend soin d'eux, who cares for, shepherd, berger. En réalité, il y a plusieurs termes dans le Nouveau Testament qui se réfèrent à la fonction d'ancien. Ancien est le évêque, bishop, presbytère, berger, shepherd et aussi pasteur. L'ancienne église est un pasteur. Vous êtes un pasteur local. La seule différence qu'il y a entre vous-même avec moi, c'est que moi-même, une conférence, et m'a servi et me recevrai un salaire pour le travail que je fais. Vous ne recevez pas de salaire. Vous êtes local. Conférence à qui doit se moi-même, car il est n'importe qui le dit, parce que c'est nous pas aider encore. Au Massachusetts, au New Rochelle, dans ces conférences, pas qu'il doit ça sur vous-même. Vous faites travail, vous êtes professionnel, en même temps, vous consacrez une portion de votre temps pour le ministère. Cependant, vous accomplissez un ministère pastoral. L'apôtre Saint Jacques expliquait ça très, très clairement. Et côté que dans Jacques 5, verset 14, il montrait que, entre autres devoirs des anciens, c'est qu'il faut visiter les malades. Il dit, quelqu'un est-il malade, qu'il fasse quoi? Il appelle les anciens. Jacques chapitre 5, verset 14. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens fassent quoi? Prier pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Il ajoute, la prière de la foi sauvera le malade. On sent que l'ancienne Église a pour responsabilité de visiter les malades, de prier avec eux. Ils sont les collaborateurs des pasteurs. Et les anciens doivent travailler en équipe avec le pasteur. C'est ça, et de des côtés, malheureusement, on mal comprendre le concept de l'anciennat. Et ils font bande à part. Et de des côtés, ils constituent même une partie de l'opposition. Ça conseille de monde qui doit retourner sous classe baptismale. Dieu ne vous a pas appelé pour constituer des partis de division dans son Église. Hein? Et finalement, il dirige en donnant de bons exemples et non comme des dictateurs. Avant Chita, m'a souligné aussi responsabilité nous comme congrégation. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, cette fois-ci, a souligné pour l'Église, 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux jeunes. Donc, l'Église, la congrégation doit démontrer du respect, de la soumission aux anciens. L'ancien peut commettre des erreurs, mais cela ne vous dispense pas de lui obéir, de le respecter. Nous avons beaucoup insisté sur le fait que l'ancien doit prendre sa responsabilité au sérieux, son comportement au sérieux. Cependant, pas jamais oublier que l'ancien est un homme comme vous, ou une femme comme vous, et qui
qui besoin conseil, qui besoin advice et qui besoin assistance. En pile fois, nous projeter sur nos anciens l'image d'un surhomme qui n'est pas la réalité. Dans Tite chapitre 2, verset 7, l'apôtre Paul dit à Tite, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Finalement, frères et sœurs, on devrait obéir aux anciens lorsque leur autorité est fondée sur la parole de Dieu. Amen. Et ça ne veut pas dire que soumission et obéissance que parole de Dieu suggère là sont bagaille aveuglier. Comment il dit, côté de tout le monde qui a viré, il d'autres non. Amen. Mais lorsque l'enseignement du dirigeant est axé sur la parole de Dieu, eh bien, Dieu nous invite à coopérer avec eux. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. Et pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent, c'est ce que l'apôtre Saint Paul enseigne dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 et 13. Avoir quoi? De la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Là, nous choisissons nous pour le vivre ancien d'Église. C'est responsabilité nous pour nous coopérer avec le Seigneur pour faire de ce leader un leader achevé, réussi à la gloire de Dieu. En plus, fois, nous pas à certains membres de l'Église pas comprendre ça. C'est un monde pour nous dans la communauté, pour nos citoyens, ou désormais pour venir nous. You are our mayor. Maintenant, l'offre nous prend mon sommet là. Si vous pas investir dans sa l'autorité, qui ça a fait pour? Non, pas avec. Il a regardé mal comme ça. C'est donc nous, et là, quand nous fort dans ça, nous lever, nous dit bon, soin au président. Et quand vous mettez mon président, et puis on vous laisse avec mon comme torchon, ou pas sans papier, ou pas de respect, ou pas investir mon autorité. D'autorité, ça va être pas à diriger. Est-ce que nous clairs sur ça, frères et sœurs? L'on place mon position élevée, nous avons toujours été un citoyen, pas ça. Mais on dit un tel, nous-mêmes, nous avons pouvoir, nous avons autorité pour qu'à diriger nous, pour qu'à permettre que la communauté nous en prospère. Aussi son pays, donc Haïti par exemple, que le pays nous capable de prospérer. Sauf dans mon ancienne église. Et puis, on n'a pas de respect pour lui. Petit tout, et mon lacaillou, on va parler, lacaillou, jongler de frères tel, de soeurs tel. Quand on veut, pour que le monde contribue vraiment à la prospérité spirituelle de l'Église. En sorte que nous avons une responsabilité en tant que membres d'Église, non seulement pour nous coopérer avec mon salut, mais supporter, prier pour eux. Nous rappelons qu'ils sont des hommes comme nous, qui sont des humains comme nous. Aujourd'hui, nous avons établi, frères et sœurs, les caractéristiques et devoirs des anciens d'Église et responsabilités nous envers eux, en tant que membres de la congrégation. Donc, puissions-nous conjuguer nos efforts en tant que leaders et membres, afin que dans l'unité, dans la paix, dans l'amour, nous soyons capables de travailler pour la prospérité spirituelle de cette Église d'Éden. Satan jurait la perte de l'Église, frères et sœurs. Il faut nous comprendre ça. Et Satan travaille fort tout pour perdre l'Église. Donc c'est à nous d'avoir les yeux grands ouverts et de prendre notre travail au sérieux pour que par la grâce du Seigneur, la victoire qui est déjà acquise par Jésus-Christ soit le partage de l'Église d'Éden. Alors, unissons-nous dans la prédication de la parole de Dieu, que l'œuvre de Dieu s'achève, que Christ revienne très bientôt et que nous soyons avant le temps à la maison. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et je dis
dis à bon Dieu, par l'opportunité de recevoir, je vais demander au pasteur de nous rejoindre, s'il vous plaît, la secrétaire de l'Église. Je vais passer Maria à pasteur, qui va. Je dis à la bien deux groupes. D'un côté, Jacques et deux anciens. Frères et sœurs, chers amis, nous avons l'insigne honneur de vous présenter le candidat à la consécration pour père des anciens. Il va au nom des frères Rémi Blo. Amen. 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 Nous avons frère Emmanuel Perosieux. Amen. Amen. Nous avons notre frère à être consacré comme diacre, c'est frère Jean-Paul Pierre. Amen. Est-ce que nous comptons le monde, frères et sœurs? Et nous saluons aussi leurs épouses. Maintenant, que nos bien-aimés soient capables de camper, que l'Église soit capable de et saluer et prier pour nous. Est-ce que nous comptons nos bien-aimés sœurs? Et dans le moment ça, je vais demander à pasteur s'il y a des anciens déjà consacrés à l'Église. Est-ce qu'il y a des anciens de l'Église consacrés dans la congrégation? Si vous êtes consacrés comme anciens, et si vous êtes en bonne et due forme dans l'Église, côté que vous observez, vous allez venir prier avec nous ici, pour les bénédictions. Amen. S'il y a un pasteur que je n'ai pas identifié dans la salle aussi, il serait un pasteur consacré, capable de rejoindre nous. Et là, on va prier pour lui. Étant donné que là, on dit des fois, on ne parle pas. Venez avec vos épouses. Mettez-le à genoux. Saint-Papa, à genoux. Prenez l'église pour le camper et participer à la prière. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est grand. Ta miséricorde et compassion sont grandes pour les enfants de ton peuple. Nous bénissons aujourd'hui de ce que nous avons l'opportunité d'être ici à Eden et participer à cette grande célébration spirituelle. Merci d'avoir guidé le cheminement de cette Église au fil des années. Et je suis certain que lorsque les bien-aimés ont considéré côté au sorti et côté
pour faire route avec le Jodia. Nous trouvons qu'il y a de quoi pour crier Bénézer, car l'Éternel nous a secourus. Nous vous remercions pour le choix que l'Église a fait de ses bien-aimés, qui désormais va servir comme ancien d'Église, comme diacre à l'Église. C'est une responsabilité qui n'est pas facile, Seigneur, parce que lorsque nous sommes tendus à enseignement parole et qui poids, charge pour placer sous tête, nous réalisons que ce n'est pas un job qui est facile. Cependant, nous connaissons, Seigneur, que ce n'est pas par hasard que vous mettez main sous bien-aimé ça, et que vous décidez pour être leader dans la communauté, dans cette congrégation. Et nous connaissons, nous va faire un petit bonheur, en sorte que puisque c'est vous-même par l'Esprit Saint et qui te désigne, c'est vous-même qui avez équipé autour, pour que par ta grâce, il se révèle des leaders de classe à la gloire de ton Seigneur. Et dans le moment ça, nous avons demandé pour prendre soin de vous, par la certitude que le péché passé est pardonné dans le sang de Jésus. Par l'assurance qu'on ne peut pas qu'aimer rigueur à cause des erreurs de leur jeunesse et de leur passé. Mais que désormais, vous fortifiez dans leur esprit, leur âme et leur corps, et pour qu'ils soient des serviteurs fidèles, loyaux à ton service, et qui prennent engagement devant Dieu, devant les hommes, pour que leur vie, leur comportement soit capable de servir à la gloire de Dieu, et que l'ensemble de nos ministères servent à la croissance et au développement de cette Église. Et maintenant, Seigneur, que nous autres, déjà appelés, nous imposer les mains. Nous mettons nous sous tête, nous demandons au Père Céleste, pour consacrer vous-même par l'Esprit Saint. Que ce soit vous-même, main qui posent sous tête, sous épaules, pour fortifier dans leur esprit, leur âme et leur corps. Pour leur dire qu'ils sont désormais mis à part pour l'accomplissement de saint ministère. Qu'ils prennent l'exercice de leur fonction au plus grand sérieux, afin que lorsque Christ retourne, la va dire à chacun de nous, vini, bien bon et fidèle serviteur. Ils sont des humains comme nous, Seigneur, passibles à l'erreur, passibles aux gaffes. On a demandé pour fortifier, qu'aimer les miens respect et bah, serviteur, ça a l'opportunité pour servir librement. On a pensé que vous ne pouvez pas servir et pour faire plaisir à un homme. Il a servi pour faire plaisir d'abord à leur Père Céleste. On a béni Cocaille, on a béni Madame, et qui a campé et bon côté pour supporter dans le ministère. On a demandé, Seigneur, que la paix de Jésus et l'amour et toutes les grâces, les vertus chrétiennes capables d'accorder à eux-mêmes pour que leur foyer prospère à la gloire de ton Seigneur. Ça qui est petit, béni petit, et faire du bien. Nous connaissons que l'ennemi n'est pas occupé de nous lorsque nous ne faisons rien pour nous. Et une fois que nous engageons dans le service, c'est alors que la tribulation nous commence. Nous demandons au Seigneur pour veiller sur nous, pour nous, qu'aimer, ceinturer, et que par ta grâce, aide de protection capable et dresser devant la caillou, autour de nous, côté pour nous passer, que nous sommes capables de glorifier par nous. Bénis l'église d'Éden, bénis le leadership de l'église, le pasteur, et permets qu'il soit là, Seigneur, traçant le bon exemple de leader, et que ceux qui sont appelés après lui, et aussi à ses côtés, capables de trouver un exemple et qui digne d'être suivi, et que ton nom soit glorifié. Bénis ton peuple, dans le nom de Jésus, à toi la gloire au siècle. Amen. Bonjour. Bonsoir. Il a profité de l'occasion pour nous congratuler tout
tout anciens qui consacrent aujourd'hui et puis avec diacre là, que bon Dieu est capable de bénir nous et que le ministère nous connaît les changer, les chanter pour aller mieux. Certificate of ordination. This certifies that Ray Blow, having given satisfactory evidence of the call to and preparation for the sacred work of a church elder, was ordained at the Eden Seventh-day Adventist Church on the 13th day of April 2019. Dr. Ruben G. Selly, Franco-Haitian Ministries Coordinator, Northeastern Conference of Seventh-day Adventist Church, and the pastor or pastor, Caleb Pierre. Amen. Nous allons inviter Madame Pierre à nous rejoindre. Je vais inviter mon épouse aussi à venir pour saluer les bien-aimés sœurs et tout le monde. Faut citer nom. Don't read it, just say No, just the name, yes. Just the name. C'est même contenu. Hein? Elder Emmanuel Théodieu. Elder Emmanuel Théodieu. Amen. Congratulations. Je vais demander à Sœur Bonaventure à venir. And Deacon Jean-Paul Pierre. Amen. Congratulations. Yes. Nous allons aussi donner des certificats de la part de l'Église de Del aussi. Pierre-Jean. Amen. Emmanuel Théodieu. Amen. Ray Blow. Amen. Aïcha, cabine là, bien important pour nous soutenir. Ce sont des livres. C'est de la part de l'Église d'Éden à frère Emmanuel Théodieu. Amen. Un petit cadeau de la part de l'Église d'Éden à ancien Rémi Blot. Amen. De la part de l'Église d'Éden à frère Jean-Paul Pierre. Et celle-là, de la part des diacres et diaconesses à frère Jean-Paul Pierre. Comme tout le monde connaît, c'est diacre lié égale diacre et diaconesse pour profiter de l'occasion. Okay, thank you and congratulations to all of you. God bless you. Alors, on doit être là, mais félicitations. Seigneur vous bénisse, à madame, félicitations. Vous invitez les membres du comité à nous rejoindre afin de présenter les mots de félicitations aux
aux frères qui viennent de recevoir la position des mains. On peut le faire. Alors, à la fin du service, l'Église aura l'occasion de saluer les nouveaux anciens et diacres consacrés. Encore une fois, on a demandé que l'Église continue de prier pour ses bien-aimés, leur famille, et qu'ils prospèrent à cause de Dieu. Nous voulons remercier le docteur Robert qui s'est laissé guider par le Saint-Esprit afin de nous transmettre ce sommet spirituel sans altération aucune. Et nous souhaitons que toutes les bénédictions du ciel pleuvent sur lui et sur sa famille. Nous avons ramassé une contribution pour faire là. Vous mettez combien? Yes. Ça veut dire nous avons passé $577. Amen. 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 Et nous mettons $69 pour faire arriver. Nous connaissons pas comme n'importe quoi encore, nous avons à 577 ans et puis l'église là avec les restants. Nous remercions tout le monde qui a contribué et qui fait sacrifice pour que nous capables bien montant pour moi. Et nous continuons moi pour si Dieu veut, chaque premier sabbat, nous avons ramassé. Si vous n'avez pas aujourd'hui, pensez à premier sabbat, moi prochain si Dieu veut. Et si vous n'avez pas venir l'église là, vous avez n'importe monde l'église là, Dieu va se côté au grand, contribution à bail pour maintenant. Amen. Amen. On est dans Amen. Quand on a dit nous, les nous finissons, nous avons descendu au sous-sol, donc mais succulent, spécial, nous nourriture rare, nous ne pouvons pas ici à La Rochelle. C'est seul ici à Eden nous venons. Et quand on a dit l'attendre au sous-sol, si tout nous finit, nous avons descendu au sous-sol, pour nous capables de réjouir nous dans le Seigneur. Nous voulons remercier tout le chacun pour avoir aidé des nôtres. Merci d'avoir répondu à cette convocation divine, celle d'adorer le Seigneur et de pouvoir rehausser l'éclat de cette cérémonie. Nous souhaitons que Dieu continue à vous faire grâce, à vous bénir et vous multiplier ses faveurs et surtout vous accorder le privilège d'être avec Jésus sous la mer de verre, chantant le cantique de Moïse et de l'agneau. Merci d'être venus et pourquoi nous vous invitons à vous lever pour entendre ensemble les strophes du numéro 531 des hymnes et louanges sous la direction du Christ. Levons et chantons à la voix de Dieu. Docteur Saint-Louis a un message pour vous. Docteur Saint-Louis vient de me dire que les diacres et les diaconesses compliment. Et parfois, il vaut mieux être consacré diacre parce qu'on a donné un cadeau vraiment, un grand cadeau au diacre de l'Église. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de question de diacre et dans ce qu'il y a un supérieur et inférieur, nous sommes très consacrés pour le service divin. On va continuer avec le chant. Et après, j'aimerais lire c'est le chant 631. J'aimerais lire 4 points que le docteur a parlé de cela. La morale spirituelle. Il a parlé de la conduite spirituelle. Il a parlé d'être évêque, la conduite pastorale et la conduite d'être membre d'église. Le membre d'église qui est devenu ancien consacré doit se comporter spirituellement, familial et entre évêque et ainsi un enseignant. Que Dieu vous bénisse. Amen.
celui qui peut nous délivrer. Celui qui nous a mis à part pour tout service. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'aide nous bénir ce midi. Que le Père, nous sommes venus te remercier. Alors que nous sommes en train de recevoir de toi tes bénédictions. Garde-nous en ta paix, en ta grâce. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous allez saluer confiance dans tout? Amen. Tout le monde du coordonnateur, vous saluez les administrateurs de notre office, on a fait ça en agitant nos mémoires. Salut, de bon courage, d'appliquer, Jésus revient bientôt. Amen. On va se saluer à la porte et après on descend pour la nourriture.